Un, deux, trois, quatre, On se connaît depuis 15 ans avec Rachid et depuis 15 ans en tout cas, dès qu'on s'est rencontrés, quand il était en culotte courte et moi en bermuda, on avait envie de faire du cinéma. Je suis là et je suis très content d'être ici pour ces projections de films parce que avec la région Île-de-France et en particulier avec Julien Drey, eh bien, il y a de plus en plus de choses qui se font ici à Cannes, donc c'est un transport de Paris et de sa région, donc de la région Île-de-France, jusqu'au Festival de Cannes. Banlieusards, qui est un projet magnifique, mais les projets de banlieue, alors il y a eu, puisque je suis allé présenter en dehors de la sélection officielle un film que j'aime énormément, qui m'a fait énormément rire, qui est Les Caïras. Donc j'ai le sentiment que le Festival de Cannes est marqué cette année du saut de la banlieue qui s'empare du cinéma pour raconter des histoires. Et j'espère que c'est celle que vous raconterez en particulier ici. On avait envie de faire quelque chose pour le court-métrage parce que tout simplement, on pense que ce métier est tellement difficile qu'il faut être aidé. Nous-mêmes, dans notre parcours, des gens nous ont aidés, nous ont donné des fois un petit coup de pouce quand il le fallait. Et on s'est dit, à notre toute petite mesure et modestement, si un jour on peut essayer en tout cas de redistribuer ça, on le fera. Donc je vais vous souhaiter la bienvenue. Je veux que vous sachiez que tous ceux qui aiment le cinéma sont ici chez eux à Cannes, quel que soit leur rang, quelle que soit leur manière. La dernière fois que j'ai parlé, c'était avec Bernard-Henri Lévy, qui présente un film autour de la Libye et de la Syrie. Et juste avant, c'était le grand metteur en scène américain Philip Kaufman, qui était accompagné de Nicole Kidman. Et puis là, c'est vous. Et pour nous, c'est la même chose. C'est l'idée qu'il y a ici des gens qui aiment le cinéma, puis des gens qui font du cinéma, et puis des gens aussi qui font en sorte de faire vivre toute cette culture-là. C'est pour ça que je suis heureux de l'appeler à mes côtés, Emmanuel Prévost. Faites du bruit pour Thierry Frémaux! Ils sont là, Thierry, ils sont là. Je vais le mettre sur Twitter, alors, parce que maintenant je suis... Et alors en plus, quand il est sur Twitter, les Caïras lui répondent « Merci, bâtard ». Mais l'autre jour, je disais que j'avais bien aimé leur film, et ils m'ont répondu « Merci, bâtard ». J'ai pris ça comme un truc affectueux. Hein. Il y a une jeune génération de jeunes réalisateurs là, qui arrivent maintenant avec de la HD, des petites caméras, ils font leur... Voilà, ils arrivent à produire leur propre court-métrage, je trouve ça très fort. Et voilà, ils vont bousculer un petit peu tout le cinéma français, qui se partage un petit peu le tout. Et ce qui est bien, c'est nous, ce qu'on aime à la base avec Manu, on en parle souvent, c'est de créer, c'est tout. Le mot créer, c'est magnifique. De démarrer un projet à 3h du matin, de se donner une idée tous les deux et de voir le jour, c'est magnifique. Et c'est grâce à vous, plus on réussira à faire des films comme vous l'avez fait cette année pour ces 8 courts-métrages qu'on va projeter, et bien plus ça continuera, plus aussi la diversité, la mixité sera au cœur du cinéma. Alors pour ça, je voudrais appeler les 8 réalisateurs, juste les 8, venez pas tous, voilà, juste les 8 et les co-réalisateurs, qui sont Franck Villa, Daniel Brunet, Nicolas Douce, Fabien Mariano Ortiz, David Adja. Tous les courts-métrages, que ce soit les réalisateurs ou les producteurs, gardent leurs droits, on ne prend aucun droit. On attribue une bourse sur chacun des courts-métrages. Ça a plusieurs avantages. La première, c'est que ces réalisateurs ou producteurs peuvent en tout cas réussir à finir ou boucler leur budget de financement ou en tout cas aider sur la post-production. C'est un accompagnement pour que ces courts-métrages existent. Et au festival de vous permettre ainsi de diffuser, de faire voir, de vous faire connaître. La région Île-de-France est partenaire évidemment de Banlieusards. C'est un projet que nous avons mis en place avec Emmanuel il y a maintenant 1 an, sa 2e édition, sa vocation à perdurer. Notre volonté est claire, c'est de permettre à des jeunes talents
de s'exprimer, de trouver, grâce à la diffusion ici à Cannes, peut-être aussi des longues perspectives cinématographiques, en tous les cas de se faire connaître. Et c'est aussi de faire connaître des talents qui n'ont pas forcément tout de suite accès au métier professionnel qu'ils espèrent au départ. Voilà, donc c'est une volonté politique, vous l'avez bien compris, que nous manifestons ici par ce soutien à l'association. Et je voudrais remercier d'abord évidemment Emmanuel du temps, de l'énergie qu'il consacre sans compter, c'est le cas de le dire, à nos partenaires, notamment la BNP qui est ici présente, bon, je l'ai dit tout à l'heure au festival aussi, et puis à toutes les personnalités qui consacrent aussi un peu de temps et d'énergie. Jean-Rachid, c'est bien, ça c'est sponsoring SFR, avec les SMS gratuits. Voilà, ouais. Il y a une soirée ce soir. Tiens, tu peux peut-être... Bon. Il y a une soirée ce soir et on a la chance d'avoir Rimka du 113 qui va nous faire un petit show Ce soir, avec Rimka, Banlieusard, Jean-Rachid, Emmanuel Prévost, et vous aussi, on est comment? On est au summum ou quoi? On s'en parle souvent avec Manu parce qu'on se voit assez souvent et c'est un ami et quand on était à Cannes on se disait plus on vient quand même de loin. Moi je viens quand même des quartiers de Mantes-la-Jolie, c'est une plus grande zone d'Europe, lui il vient de Cambrai, voilà c'est un hasard et on se retrouve à Cannes pour cet événement. On est hyper content, voilà c'était de la création, on est content et puis on a d'autres projets, voilà. Bonjour, donc ici on est avec la plus jeune équipe du festival, on est sélectionné au festival Banlieusard avec le court-métrage Le Commencement, réalisé par Guillaume Tangeman et encadré par l'association 1000 Visages. Donc les jeunes qui ont fait ce court-métrage, ils sont entre 15 à 18 ans et ils sont tous de Viry-Châtillon, de l'Essonne, du 91. Et donc en fait à la base c'est les stages, le court-métrage il a été réalisé lors des stages Ciné Talent, les stages d'initiation au métier du cinéma pour les jeunes de 15 à 18 ans des quartiers populaires. Et l'association 1000 Visages a fait ça depuis 2006 et ça fait seulement depuis l'année dernière qu'on s'est concentré sur la tranche d'âge 15 à 18 ans. Et donc ces jeunes qui sont là à Banlieusard, on les a suivis pendant 9 mois et chaque vacances scolaires ils viennent, on fait des courts-métrages avec eux et ils sont passés par tous les postes, ils ont été formés par des professionnels du cinéma qui ont tous fait les meilleures écoles, la FEMIS, la Lumière. Et donc ils sont tous très très contents de pouvoir être ici et puis on espère que c'est le début de l'aventure. On va réaliser un long métrage cet été avec eux et on est toujours à la recherche de nouveaux talents. Et puis donc si vous êtes intéressés, allez sur notre site www.1000visages.fr. Et puis il y a 15 ans on ne pensait pas être un jour voilà, soit à Cannes, soit ici au Forum des Images, soit avec vous, avec un interview, on se retrouve avec un micro en train de répondre à vos questions. Voilà, on trouve ça magnifique, c'est mignon, on va dire. Voilà, on va faire pleurer personne, mais voilà, tout est possible. Bordel, 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 bordel. Ça tombera ensemble. Plus pour les politiser. Plus pas de litige. Sinon ça va saigner. Est-ce que tu piges? Attention en l'air sur la piste. Même si gardez la pêche, vous n'êtes pas sur la piste. C'est pas la rue mais l'être humain qui m'intrigue. Comment leur faire confiance sur mon prochain album? Les rappeurs mendiques, c'est tous en galère. Un jour de mon salaire, c'est leur assurance vie. Je suis pas dans le game pour les tatas. Je suis l'appui Adidas, vrai comme Elina Stas. En plein plus tard avec mon bébé bon. Je suis condamné au mic avant de substance bizarre. Manque de peau, j'ai pris la vie. C'est bien de voir aussi, non, mais de se remettre en cause perpétuellement et de voir aussi ce qui arrive et ce qui va faire le cinéma de demain pour ces 10 prochaines années. Voilà, ce sera peut-être les Qataris qui produiront tout le film. En vous l'histoire, c'est à votre perspective. Qui aime la funk ici? Bonne soirée la famille. Voir tout le monde danser, amusez-vous bien. Banlieusard, l'année prochaine, on revient.
tocando, Fiorella.